Bonjour, on continue notre partie. C'est au tour de l'IA. On va faire avancer, comme d'hab, le cadran d'événements avec un déplacement des barbares. Alors du coup, sur le plateau, il reste uniquement un barbare. Il est là-haut dans la montagne. On va le déplacer, on lance le dé. C'est un 1, donc il part plein nord. Il part dans le désert. Il s'éloigne, tout va bien. Donc j'avais bien fait quand même de tuer ce barbare qui était là parce qu'il aurait pillé ce jeton ici et c'est toujours pénible. Ok, donc c'est à l'IA de jouer. L'IA, ben voilà, il y a un petit cas particulier. Je vous montre ça. L'IA sur sa position 5, elle a la poterie. Cependant, elle a son gouvernement de monarchie qui fait passer cette carte 2 échelons plus à droite. Et comme elle est de niveau supérieur à celle qui est là, c'est cette fois bien cette action qu'elle va jouer. Donc elle va jouer son action de croissance avec l'ingénierie et donc elle va vouloir construire à nouveau un district. Donc l'IA, elle a pour l'instant 2 districts construits. On n'oublie pas qu'il y a l'objectif industrieux qui est construire les 5 districts. Alors, sur les 3, puisqu'il en reste plus que 3, lesquels elle va construire? Le campus scientifique, c'est avoir 2 montagnes adjacentes. Donc elle pourrait, en construisant le campus scientifique ici, avoir 2 montagnes alliées pour pouvoir le faire fonctionner. Donc ça, c'est validé. La zone industrielle, il faudrait qu'elle ait 2 montagnes, 2 forêts. Alors, 2 forêts, en construisant... Alors, le district, elle peut le construire que adjacent à une ville. Donc, elle pourra à terme le construire ici, mais pour l'instant, elle ne peut pas, il n'est pas adjacent à une ville. Donc, pour l'instant, celui-ci ne l'intéresse pas. Celui-ci, il faut qu'elle ait 2 villes majeures, ou 2 cases de... Alors, elle n'a plus de villes majeures, elle n'a plus que celle-là qui est majeure. La capitale n'est plus majeure, puisque un barbare a détruit ici, et celle-ci n'est pas encore majeure. Donc ça l'intéresse pas. Donc finalement, elle va construire le campus, et le seul endroit où elle peut le construire, c'est ici, pour qu'elle ait 2 montagnes adjacentes. Voilà. Donc elle a construit son district. Ensuite, elle va placer un pion contrôle adjacent à un district allié qui peut être amélioré. Donc adjacent à un district allié, là, elle ne peut pas, parce que lui, il est déjà... Nulle part elle peut faire. Donc ça, tant pis pour elle. Et ensuite, elle va renforcer 2 pions contrôle. Alors les priorités de renforcement, c'est les plus proches des barbares ou des cases adverses, en priorisant des districts. Bon bah là, de toute façon, les plus proches des cases adverses, c'est ces deux-là, et ces 2 districts. Donc elle ne se pose pas la question, elle améliore tout simplement les districts. Là, pour l'instant, elle est un petit peu protégée, parce que quand on voit le terrain, on voit qu'ici, il y a vraiment un cours d'eau, donc c'est pas facile. Je peux toujours pas traverser les cours d'eau avec la métallurgie. Mes armées ne peuvent pas passer par l'eau. Et ici, elle a des montagnes. Alors sa ville, par contre, elle est accessible par là, mais c'est un terrain assez intéressant. Donc voilà, elle a construit, on rétrograde. J'oublie rien, je vérifie que j'oublie rien. Non. Non, tout est bon, je pense que j'ai rien oublié, j'ai pas fait d'erreur. C'est maintenant à moi de jouer. Là, je vais faire mon action. Alors cette fois, on va pas hésiter. On va vraiment faire l'action de science. Parce qu'elle a 3 jetons, il faut les placer. Et puis, pour que le haut empire puisse monter. Et je pense qu'on va l'améliorer le haut empire. Parce que là, il va falloir que j'ai plus de jetons pour me protéger un peu mieux que ça. Alors, on va voir un peu ce qui va se passer.
Donc les mathématiques, je commence par placer un pion commerce de la réserve sur une carte. Alors c'est soit j'ai l'armée, soit renforcer les pions contrôle. Non, je vais le placer sur le haut empire justement. Je vais le placer sur le haut empire. Ensuite, j'avance mon cadran donc de 5 plus les 3 jetons qui étaient dessus, donc je vais l'avancer de 8. Et ça m'arrange parce que tout à l'heure, on avait vu que là j'étais à 10, je suis à 11, plus 8, ça fait 19. Ça veut dire que je passe là, je vais améliorer une carte niveau 3 et une carte niveau 4. Donc ça c'est très intéressant, mais par contre lesquelles? On va regarder ça ensemble. Là j'ai quand même des cartes de niveau 1 encore. Notamment le Haut Empire. Alors est-ce que je la mettrai en niveau 3 ou en niveau 4? Le Haut Empire, ça deviendrait la fonction publique. Placer 2 pions contrôle, ok. Et ensuite, placer un autre pion contrôle qui est adjacent à une case alliée. Ou est-ce que celle-là, je la garde pour le 4? Les médias de masse, placer 3 pions contrôle. Je vais laisser ensuite un pion contrôle adverse situé à 2 cases. Ok. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Peut-être la fonction publique en 3 ça suffit. Placer ensuite un pion contrôle sur une case de cet échelon ou d'un échelon inférieur et qui est adjacent à une case alliée. Ouais, donc je mets 2 pions contrôle, je reste à 2 par contre, mais après j'en mets un. Parce que les premiers c'est adjacent à des villes, et là c'est adjacent à une case, donc ça peut être pas mal pour aller chercher un peu plus loin. Ouais, c'est pas mal ça. Je pense que je vais prendre la fonction publique pour la carte de niveau 3. Et pour la carte de niveau 4, alors si j'améliore la science en niveau 4, c'est l'atome, l'énergie nucléaire. Là je peux carrément défoncer des pions contrôle, mais il n'y a pas d'objectif lié au pion contrôle, donc ça ne m'intéresse pas. Si je prends l'action de la mondialisation, placer un district, ensuite choisir un type de district, chaque joueur est résout son effet. Enfin, renforcer un nombre de vos pions. Ouais. Alors, est-ce que j'améliore la production en niveau 4? Ça pourrait être pas mal aussi, ça. On passerait à l'urbanisation, construisez une merveille, ou construisez une ville. Ensuite, si vous construisez une ville, placez jusqu'à 2 pions contrôle. Ouais. Ok, mais ça améliore pas la production de toute façon. Alors que le nationalisme, je passe à 7. Ah, je réfléchis. Le capitalisme... Le capitalisme, ça m'intéresse pas vraiment. Et l'aviation, est-ce que ça m'intéresse? Peut-être pas tout de suite, tout de suite. Je vais prendre l'urbanisation. Voilà. Donc les deux cartes que j'améliore sont le Haut Empire qui devient la fonction publique. Je range la première. Ah non, non, j'avais dit que non en fait. J'avais dit que ça c'était bien d'avoir une meilleure production. Après j'ai beaucoup de ressources donc je peux les utiliser je pense. Il va falloir que je construise aussi des villes si je veux construire des... Ouais, je vais quand même faire ça. Si je veux construire des merveilles, il faut que j'ai des villes pour les accueillir. C'est une merveille par ville. Voilà.
Donc j'ai passé un pion commerce sur la fonction publique. Ok, ça c'était bon. Bon, ok. Ensuite, je rétrograde, mais grâce à... C'était quoi? C'était l'arsenal vénitien. Une fois par tour, après avoir résolu la carte à l'échelon 5, vous pouvez la résoudre à nouveau comme si elle était à l'échelon 1. Donc du coup, les mathématiques, je la résous à nouveau. Donc je place encore un pion commerce sur une carte. Ok, donc je vais la mettre encore sur la fonction publique. Et ensuite, j'avance mon cadran. Du coup, je l'avancerai de 1, donc je passe à 20. Là, ça ne change rien. Et cette fois, je la rétrograde. Voilà. Donc voilà pour mon tour. Voilà pour mon tour. L'IA, c'est bon. J'ai un oublié. Ok, donc à l'IA de jouer, on avance. Hop, et on résout les districts. Alors, on va commencer par moi. Ben justement, sur l'urbanisation, qu'est-ce que je fais? J'utilise. Oui, je vais utiliser. Je vais résoudre ma zone industrielle. Donc, je peux utiliser les 3 jetons qui sont sur ma carte industrie pour construire une ville. Et on peut la construire à 2 cases ou moins d'une case alliée. Alors, 2 cases ou moins d'une case alliée pour construire une ville. Donc déjà, je vais défausser ces jetons. Je vais prendre une ville à 2 cases ou moins d'une case alliée. Qu'est-ce qui peut m'intéresser? Venir ici, aller là-bas, mais c'est risqué parce qu'il y a les barbares. 2 cases ou moins d'une case alliée. Je pense que je vais venir faire la ville ici pour venir prendre le pétrole. Là, je suis embêté parce que je peux pas... 2 cases ou moins d'une case alliée. Je pourrais aller dans le désert là-bas. Prendre le risque. Est-ce que ça m'intéresse vraiment de venir me placer ici? Pour aller prendre le marbre. Je préfère me mettre un peu plus loin, non? Ouais, je vais la construire ici. Voilà, 2 cases au moins d'une case alliée. Ça, c'était mon premier district, la zone industrielle. Le deuxième, c'est le campus scientifique. Il va me donner deux jetons commerce à placer sur ma carte scientifique. 2 parce qu'il y en a 2 ici. Hein. Celle-ci, elle n'est pas encore à moi. Je n'ai que 2 districts, hein, on est d'accord? Oui. L'IA. Alors, l'IA, le campement, elle n'a ni barbare, ni armée adverse, à 2 cases ou moins. Le campus scientifique, donc elle va prendre... Donc elle a deux montagnes. Donc normalement, je vérifie en même temps, toujours pas faire une petite erreur. Un jeton commerce, chacun pour chaque montagne ou merveille. C'est comme nous. Hein. C'est vraiment comme nous. Donc 2 jetons commerce sur sa carte scientifique. Voilà. Et ensuite, ici, donc attendez, vous ne voyez pas, je suis un peu loin. Voilà. Il lui reste à activer la place de théâtre qui est là. Et la place de théâtre, elle met un pion contrôle à 2 cases de ce district ou d'une ville alliée avec une merveille. À 2 cases de ce district, donc à 2 cases de ce district, elle ne peut rien faire, ou d'une ville alliée avec une merveille. Donc cette fois-ci, elle peut remettre son jeton ici. Voilà. Donc voilà pour l'activation des districts. Donc elle va jouer, maintenant, elle va jouer sa carte, donc sa carte
qu'on a vu tout à l'heure, la carte industrie, qui est là. Alors elle a toujours la poterie, hein, elle n'a pas du tout amélioré. Pour l'Égypte, la bâtisseuse, elle n'a rien bâti du tout, hein. C'est vraiment très étonnant. Donc elle va essayer de construire une merveille. Donc sa production est de 5, mais là elle va avoir du mal, hein. Bon, heureusement elle a des ressources. Sa production est de 5, donc elle va essayer d'aller construire parmi les merveilles qui sont demandées dans les objectifs. Donc culture ou militaire. Elles, ces merveilles sont de valeur -1. Donc là on a l'Alhambra qui vaut 10, déjà -1 parce qu'il a un jeton. Donc 9, -1, ça fait 8 pour elle. Et on a la cité interdite qui est à 9, -1, ça fait 8 pour elle. L'Alhambra, ça prend le marbre. Donc 8, elle a 5, 6, 7. Elle ne peut pas la construire. Et l'autre, elle demande les mêmes. Elle peut construire ni l'une ni l'autre. Elle a marbre. Putain, elle a pas de bol. Elle a marbre et... elle a marbre et mercure. Et elles ont toutes soit marbre, soit mercure. Donc ça fait 8. Elle peut pas les construire, hein. Elle peut pas les construire. Elle a une production de 5. Hein, elle est bloquée là, hein. Elle est bloquée parce qu'elle n'a pas amélioré cette carte. Et elle a rien sur sa... Comme elle n'a pas de forêt, elle n'a pas non plus de zone industrielle, donc elle a pas de jeton commerce sur cette carte, donc elle ne peut pas améliorer. Elle est vraiment là, elle n'a pas de chance. Elle peut construire aucune des 4. C'est rare, hein. Franchement c'est hyper rare. Je vérifie que je ne me trompe pas, que je ne fasse pas d'erreur, mais non, elle n'a aucun bonus industriel et... il n'y avait pas de cité industrielle, ok, donc elle ne peut pas. Donc après elle va construire une ville. Alors, sur une case valide, située à 2 cases ou moins d'une case alliée, elle va se mettre adjacente au plus de merveilles et de jetons ressources, à 2 cases ou moins d'une case alliée. Donc elle peut se mettre ici pour être adjacente à une ressource. Elle peut se mettre ici, elle peut être adjacente à une ressource. Là, elle ne peut pas traverser. Là, elle ne peut pas venir. Donc en fait, et là, elle est à 3 cases. Donc elle peut venir soit ici, soit ici, pour être adjacent à une ressource. Elle ne peut pas faire mieux que ça. Il n'y a pas de... Quand on va avoir la case la plus haute défense, donc elle va venir se placer ici. Ouais, elle va venir construire une ville ici, dans le désert, pour essayer d'aller récupérer ce marbre là-bas. Alors que techniquement, c'est plutôt du pétrole dont elle aurait besoin, mais bon, parce qu'elle l'a pas. Mais là, elle réfléchit pas comme ça. Elle réfléchit à une ville qui est la moins difficile à prendre. Là, elle est en plaine, sa ville, elle vaut rien. Elle est pas du tout défendable. Ok, bah ouais, là, l'IA, elle est en galère un peu, hein. Alors que, vous voyez, c'est vraiment une histoire d'un coup de dé, parce que si, lorsqu'elle a amélioré une carte, si le dé avait désigné la carte industrielle, bah, elle aurait une carte de niveau 2, voire de niveau 3, et là, elle aurait eu largement la production, elle aurait construit des merveilles. Sauf que là, c'est pas tombé sur la poterie. Et voilà, après, ça reste les limites d'une IA. C'est-à-dire qu'un joueur humain, étant l'Égypte, avec le bonus qui t'aide à construire les merveilles, bah, la première carte qu'il améliore, c'est la carte de construction. Mais voilà, c'est les limites d'une IA. Voilà, on peut pas tout avoir. Là, c'est une IA qui est extrêmement simple à jouer. On se prend pas la tête, les tours sont rapides. Elle prend pas de décision. C'est vraiment que des priorités, des par élimination, etc. Ça marche très bien, mais en contrepartie, ça reste une IA. Elle réfléchit pas, quoi.
Donc ça fait des parties parfois étonnantes. Donc là, on va se retrouver avec l'Égypte, qui finalement a construit qu'une seule merveille, alors que je pensais que ça allait être difficile pour nous parce que il y a 3 objectifs qui sont basés sur des constructions de merveilles, et pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Donc bah voilà, et on va continuer, on va voir un peu ce qui se passe. Nous, on va faire une action culturelle, donc la fonction publique, qui nous dit quoi? On va revenir vers notre terrain. La fonction publique, elle nous dit, on va placer 2 pions contrôle sur des cases de terrain de cet échelon adjacents à des villes alliées. Vu que j'ai 2 jetons, je peux en placer 4. Et ensuite, on va placer un adjacent à une case alliée. Donc on va d'abord en placer 4 qui sont adjacents à des villes alliées. Donc déjà, je vais prendre ça. Vous voyez là, oui. Vous voyez, donc je vais prendre ça pour prendre du pétrole, ici. Ensuite, je vais en mettre un ici, pour éviter que les barbares reviennent. Ensuite, je dépense mes 2 jetons contrôle que j'avais sur la carte pour mettre mes 2 jetons commerce, pardon, pour mettre 2 jetons contrôle supplémentaires. Là, je vais peut-être protéger un peu. Il faudrait peut-être que je protège mes villes. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je protège? Est-ce que je mets des jetons ici pour protéger cette ville? Est-ce que je protège plutôt celle-là parce qu'elle a une merveille? J'ai plutôt envie de protéger ici. Puis je vais le mettre là. Voilà. Et ensuite, je place un pion contrôle sur une case de terrain adjacent à une case alliée. Là, je vais le mettre là. Même si c'est un peu con parce que... Non, je le mets là quand même, ça me permet de faire partir mes armées. Cette ville devient majeure, et ça me permet éventuellement de faire partir mes armées d'ici plutôt que de là. Et je gagne un peu de territoire. Voilà, pour l'instant, je vais faire ça comme ça. Ça me convient bien. Je l'ai joué... Je l'ai joué au 5e échelon, donc j'ai le droit, grâce à l'arsenal vénitien, de le rejouer comme si elle était à l'échelon 1. Donc, si elle était à l'échelon 1, je pourrais placer... Ah ouais, alors du coup je vais peut-être modifier un peu ce que j'ai fait. Le dernier que j'ai placé, c'était celui-là. Je vais le mettre ici à la place. Parce que là, quand je vais résoudre ça à l'échelon 1, ça me dit que je peux placer 2 pions contrôle sur des échelons. Donc là, l'échelon 1, je peux les placer qu'en plaine. Donc en plaine, ça va être ici, adjacent à une ville, puis ici, adjacent à une ville et en plaine, et ensuite adjacent à une case alliée, en plaine aussi, adjacent à une case alliée et en plaine, ben je vais le mettre là. Je vais vraiment essayer de me protéger un petit peu là. Adjacent à une case alliée et en plaine, ça me semble bien ça. Ouais, on va faire ça comme ça, puis on verra bien ce que ça donne. C'est pas mal, hein, cet arsenal vénitien. Ok, mon tour est terminé, c'est à l'IA de jouer. On va avancer le cadran d'événements. Alors, il y a des merveilles qui vont disparaître, c'est l'Alhambra. L'Alhambra va disparaître. On révèle à la place la Statue de la Liberté, première merveille moderne. Et puis on va réduire le coût de la Cité Interdite, du Kilwa Kiziwani et de la Tour de Porcelaine. La Cité Interdite m'intéresse quand même. Parce qu'il me faut, moi, il me faut des merveilles, culturelles. Il va falloir que j'arrive à la faire.
Ensuite, le gouvernement, moi j'ai les mathématiques où je pourrais prendre la République. Non, je vais garder pour l'instant la démocratie. Et l'IA, on va aller voir son plateau. Elle passe en gouvernement de la carte la plus élevée. Donc on a ici, donc elle va passer aussi en démocratie. Donc on enlève la monarchie, l'IA passe en démocratie. Voilà. Et du coup, bah, c'est ce qu'elle va jouer tout de suite. Grâce à son changement de gouvernement, c'est la démocratie qui va qui va faire jouer la science à la place du commerce. Alors attention, parce que là, elle a une carte niveau 3, les pièces de rechange. Et elle a 2 pions contrôle dessus. Donc qu'est-ce qu'elle veut faire? L'IA va améliorer la carte de priorité de plus faible niveau et à la position la plus haute de sa barre de priorité. Ça, c'est s'il y a des égalités. Donc là, de plus faible niveau, bah, ça va être la roue, parce que la roue est à l'échelon 5. Elle est de niveau 1 à l'échelon 5. Donc elle va améliorer la carte de priorité. Améliore la carte de priorité de plus faible niveau. Et donc ça, c'est du niveau supérieur. Hein, juste le niveau supérieur. Donc elle passe niveau 2. C'est pas ouf, mais c'est toujours mieux que niveau 1. Elle était toujours à la roue. Alors elle peut changer la roue parce qu'elle est à 10 sur le cadran. Mais elle a quasiment pas joué le... Putain, c'est fou. Hein. Elle est que au niveau 10. Moi, je suis à 20. Donc maintenant, elle met en place la monnaie. Ça, c'est bien. Ensuite, elle avance son cadran de 5. Donc elle était à 10. Elle passe à 15. Et donc ça fait augmenter une carte niveau 3. Allô? Voilà, niveau 3, une carte. Donc là, c'est pareil, elle va prendre parmi les plus faibles. Donc elle en a que 2. Parmi les plus faibles, elle a la poterie et la culture. Donc l'industrie et la culture. Donc 1, 2, 3, ça va être... Non, non, on ne choisit pas là. C'est quand elle améliore... Attendez, j'ai un petit doute. Je ne sais plus si quand il y a égalité, on tire au sort ou si elle prend celle la plus à droite. Je vais vérifier ça tout de suite. Ok, donc j'ai vérifié, c'est bien aléatoirement. Donc là, elle a 2 cartes. 1, 2, 3, elle va améliorer la carte industrie. 4, 5, 6, elle va améliorer la carte culture. 5, donc elle améliore la carte culture. Encore une fois, c'est la carte industrie, ça va être la dernière. Et donc là, elle la passe niveau 3. Hein, j'ai dit, ouais, niveau 3. Finalement, l'Égypte qui veut pas bâtir, quoi. Alors, donc sa carte culture passe niveau 3. Alors, niveau 3, la culture, c'est la fonction publique comme nous. Elle a 3 jetons dessus. Voilà, donc là c'était son action scientifique, donc on va rétrograder sa carte. Non, elle avait 2 jetons commerce dessus, donc je vais rajouter encore 2. Donc 15, 16, 17, elle se rapproche du 19. Elle me rattrape d'un coup là. Voilà, et par contre elle a toujours son gouvernement de démocratie dessus. Ok, à moi. Prochain tour, les barbares se déplacent. Je m'en fous. Construire un district. Ah, ça peut être pas mal. Comme ça, je les détruis. Je peux faire le district militaire. Parce qu'après, moi, il me reste quoi comme district là? Le militaire, le culturel et le... le commerce, je m'en fous un peu. Ouais, je vais faire ça. Moi, j'ai toujours que l'irrigation. Donc, je vais faire un... Après, attends, si je fais la place de théâtre, je pourrais placer un pion contrôle à 2 cases ou moins de ce district. C'est pas mal ça pour aller chercher...
Ou placer un pion contrôle d'une ville. Ouais, non, je vais plutôt faire le... Je vais plutôt faire le... Placer un district. Tac, la place de théâtre. Ici. Ok. Et grâce à l'arsenal vénitien, putain, mais c'est super fort en fait. Grâce à l'arsenal vénitien, je peux la rejouer comme si elle était au niveau 1. Donc je peux replacer un district, mais cette fois adjacent à une ville, mais cette fois que sur une plaine. Sur une plaine, je pense que je peux le mettre. Je pense que je vais le mettre là. Hein. Je vais le mettre là. Hein. Tac. On va voir ce que ça donne, je sais pas trop. C'est vraiment force l'arsenal vénitien. Voilà, je rétrograde ma carte. Et j'en ai fini avec mon tour. Donc on avance, on avance. Au prochain tour, l'IA va jouer l'économie. Donc elle va enfin déplacer sa caravane qui est là depuis je sais pas combien de temps. Et puis on verra ce que ça donne. Et on verra ça dans la prochaine vidéo. Au revoir.